te dis que non, là maintenant je vais seulement entrer. Je sors du métro, j'appelle Fatih. Je vais entrer. Ah non, 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 non. Ouais, bonjour, bonjour, bonjour la MIFA. Vous avez vu? Je montre seulement les pieds parce que là, c'est tous les combattants qui sont sortis. C'est tous les combattants qui sont sortis. Je ne veux même pas montrer le visage de quelqu'un, je montre juste les pieds. Sachez que la brigade anti-Sardina... Parce que nous, on est là qu'on a perdu. On devrait passer un message. Oui, le colonel So. On est devant Café du Roma, 35 avenue des Champs-Élysées. À l'intérieur de ce café, il n'y a pas très longtemps, se trouvait le ministre Sardina voleur Grégoire Owona, que nous sommes venus d'ailleurs déloger. Malheureusement, il y a une personne qui a balancé l'information sur Internet et le temps d'arriver parce qu'il était là avec Atebakou et toute la bande de la milice à je ne sais pas qui pour craquer je ne sais quoi. C'est nous qui allons les craquer. Alors je suis là, en face de moi, il y a le colonel So qui a fait le déplacement depuis très très loin pour être là. Alors So. Bonjour la famille. En fait, comme nous savons tous, nous sommes dans une révolution où au fur et à mesure, ça monte à crescendo. Nous avons eu une information tout à l'heure parce que nous avions déjà à tous ceux qui sont dans le système de Paul Biya, qui comprennent que la diaspora n'est plus prête à pouvoir sentir même leur présence au niveau de nos terres. Donc actuellement, ils savaient que certains viennent déguisés en comment on appelle les pédophiles, les gens qui... Ils ont travesti. Il a pu prendre le vol au Cameroun et être ici. Nous avons eu l'information. Nous avons couru pour venir lui montrer le premier ultimatum parmi ces Sardina. Mais ce monsieur, l'information est passée. S'il pense qu'il se prépare pour pouvoir conquérir la diaspora, qu'il sache que si on a l'information de là où il réside, c'est soi-même, tout de suite, on te porte, on descend là-bas. On va te pêcher. Soyez-en sûrs. Pendant que vous pensez que vous avez créé les stratégies pour pouvoir dissiper la diaspora, car dès qu'on a l'information de là où vous êtes, nous on vient directement vous déloger. Et ça c'est le travail qui a commencé. Donc je dis seulement aux chers compatriotes qu'ils soient sûrs que ce soit au niveau du Cameroun, que de la diaspora, que nous sommes prêts et que par tout moyen, et je dis toujours quand je dis tout moyen, je dis le mot tout, c'est ce qu'il faut prendre en considération. Ce système va être déchu. Merci. Voilà. Nous, on est là. Grégoire Owona. Ayop devant. Tu as fui. But today, now you last time. On va te chercher. Paris, c'est petit. Même si tu crois que c'est grand. Alors, ma mère Winnie Mandela. Je pense que je vais encore me gâter. Je vais encore me gâter parce que c'est mon beau-frère que je venais rencontrer. C'est mon beau-frère que je venais rencontrer. Je pense que ceux qui ont les oreilles entendent ce que je dis. Et on allait s'expliquer. Mais ce n'est que partie remise. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais je peux vous assurer, on va vous traquer sur le sol français. On va vous traquer, on va vous faire ça dur. Si vous réussissez à obtenir le visa, comme vous nous demandez de venir au Cameroun marcher, vous venez en cachette en France, dorénavant vous allez manger votre argent du sang en cachette. Vous allez manger votre argent du crime en cachette. Parce que partout où vous serez, nous serons. Monsieur Owona, n'étiez-vous pas dans ce restaurant il y a quelques minutes? Vous étiez bien dans ce restaurant il y a quelques minutes. Avec Atebakou. Avec Atebakou. Nous sommes derrière vous. Et on vous aura. D'ailleurs, on vous a déjà eu. Et on va vous traquer dans tout le monde entier, dans toute la diaspora. Et tout ce que je peux vous dire, à la guerre comme à la guerre. Ah ouais. À la guerre comme à la guerre. Ah ouais. Bien ton tour arrive, ta passe, ce sera le Abagde. Ce sera le Sagat seulement. Ce sera le Sagat. Ben voilà. Nous, on ne nous laisse pas, on ne laisse pas qu'on vienne nous traquer. Nous, on traque. Nous sommes les traqueurs. Nous sommes les traqueurs. Grégoire Owona a eu sa chance. Mais ce n'est que partie remise. Peuple camerounais, moi je suis indignée. J'ai des larmes aux yeux. Je pleure parce qu'il y a le génocide dans notre pays. Mais vous
c'est comme si vous restez de marbre, quoi. C'est comme si on a appuyé sur pause dans votre cerveau. Le gouvernement en place, c'est un gouvernement de tyrans. Et je ne cesserai de le dire. C'est un gouvernement de tyrans. Donc vous deviez prendre en compte le fait qu'il y a le génocide au Cameroun, le fait que nous manquons d'infrastructures au Cameroun. Donc, ceux qui pleurent, et les passeports, et l'ambassade, et consorts, moi je les plains. Je les plains parce que le vrai problème n'est pas là. Arrêtez de m'appeler, s'il vous plaît. Le Cameroun a besoin d'un vrai représentant. Le Cameroun, le pouvoir en place ne s'est pas encore rendu compte que l'heure a changé. Que l'heure a changé. L'heure a changé. Et qu'il faut comprendre qu'il y a le génocide au Cameroun. On tue nos enfants tous les jours dans nos eaux. Et vous ne comprenez pas que vous deviez ouvrir les yeux, ouvrir vos oreilles et comprendre que le monde aussi a changé. Et comprendre que le monde a changé. L'état économique et social de notre pays nous inquiète beaucoup. Ce n'est pas nous de la diaspora. Vous nous traitez des gens qui ont faim, des SDF. Nous n'avons pas faim. Hein. Nous ne sommes pas des SDF. Hein. Nous sommes des citoyens lambda qui sortons de chez nous pour nous battre pour vous. On pleure pour votre cause, mais vous ne vous rendez pas compte. Un temps soit peu, réveillez-vous et comprenez que la situation est si grave que ça. Comprenez que la situation est très grave et que nous devions nous lever pour notre liberté. La liberté, ça nous appartient. Donc nous avons le droit de réclamer notre liberté. Si en réclamant notre liberté, nous obtenons des balles, nous recevons des balles avec l'argent de nos propres impôts, on achète des fusils pour nous, on arme des fusils pour tirer sur nous, j'ai dit non. Moi, je ne suis pas d'accord par rapport à ça. J'ai dit non. Moi, je suis Maître Ndoki. Je suis Célestine Jamen. Par rapport à ça, j'ai l'intention, je vous appelle à tous mes frères, je lance un appel à tous mes frères qui sont sur Paris, qui sont dans la diaspora, partout dans le monde. Nous avons une marche pacifique ici à Paris. Le samedi 2, une marche pacifique. Nous avons toujours marché de manière pacifique parce que nous réclamons nos droits. Cette marche est inscrite dans la constitution camerounaise et française. Et nous n'avons jamais reçu de balles de la part des policiers français. Alors, sortez de chez vous ce samedi. Fermez vos portes. Éteignez vos télévisions. Vous avez vu ce qui s'est passé. Vous avez vu vos frères sur lesquels on a tiré à Douala parce qu'ils manifestaient. Arrêtez de rester chez vous et sortez samedi 2 pour dire non à toute cette barbarie. Alors, je vous souhaite une très très bonne journée. Ce que je veux faire, en fait, c'est par rapport à la diversion dont les Camerounais aiment. Comme ils aiment bien la vie émotive, Ronaldinho est monté, le football est descendu. On a dit qu'il y a une action. Nous avons réagi par rapport à une action que le système le système machiavélique a fait au sein du peuple de cette nation. Nous avons agi, nous sommes partis à l'ambassade pour réagir. On parle d'action et réaction, la loi de l'équilibre. Tu t'en vas? Donc aujourd'hui, si à l'ambassade, on vient vous divertir, on dit que les 40 000 euros, les 70 000 euros. Donc maintenant, vous faites comprendre que c'était un braquage. Et comme vous aimez la diversion, vous entrez maintenant, vous dites que oh, les passeports sont montés, oh, les 70 000, les 90 000. Si on était parti pour une opération de braquage, monsieur ne faisait pas direct. On arrivait, on bloquait, on a mis au moins 5 heures de temps où on avait le contrôle. On sortait, on revenait. On ne devait pas être avec 5 millions de Nous avons protégé les petits voyous qui ont voulu toucher ces coffres forts qui sont là-bas parce que ce n'était pas notre action. Oui. Et si ce n'était pas une action spontanée, c'est qu'on devait d'abord récupérer tous les archives de cette ambassade. C'est clair. Et je vais vous dire encore, c'est un avertissement. Et que vous soyez prêts, vous, au niveau de cette ambassade-là. La riposte va que être si la situation s'avère encore égale à ce qui est arrivé, plus ou moins d'ailleurs, on entre là-bas et ce serait le feu. Et on va entrer, ça c'est sûr. Ne vous dérangez pas, faites ce que vous voulez. Donc, on vous divertit en disant que, on vous divertit en disant que wow, à l'ambassade, il y a le million qui était perdu là-bas. Mais c'est le milliard.
c'est pas ce qui nous intéresse. S'il te plaît, L'action nous qui sommes t'agresse à cette ambassade pour répondre à ce qui s'est passé et qu'ils soient sûrs que nous sommes prêts à recommencer et de faire plus que ça. Merci. Voilà. Comme vous dites qu'il est dans les toilettes et tout, non, il n'est pas dans les toilettes. Rassurez-vous, on a tué les toilettes et tout. Ils ne sont pas dans les toilettes. Non, mais nous allons frapper. Merci beaucoup, merci. Tu veux? Nous avons fait ce que nous avons à faire et nous allons réagir au moment opportun. Merci.